Donc, bonjour tout le monde. Je suis tel côté de la FOSDG, puis ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir à ce webinaire. C'est une série de 3 webinaires sur la démence et les aidants et aidantes naturelles. Le premier webinaire, ça va être Qu'est-ce que la démence, survol, compréhension et stratégie de communication. Le webinaire est une durée d'1 heure et ce n'est pas un cours sens unique, là. Josée est très dynamique, puis on espère vraiment avoir de la place. C'est pour ça qu'on faisait les petits tests de micro, avoir la place d'interagir entre nous, mais avec Josée aussi, poser des questions. Donc, j'ai aussi Christelle en ligne parce qu'on a fait la collaboration ACFO SDG et Centre Charles-Émilie Claude. Tu veux nous dire un petit coucou, Christelle? Coucou, bonjour. Et ça fait un plaisir effectivement de partager ces temps avec tous nos membres et avec José effectivement qui est très populaire aussi avec ses webinaires. Et puis mon nom est Christelle, je travaille également comme agent de projet au centre Charles-Émile Claude. Merci beaucoup Ethel et puis merci beaucoup José. Et merci à nos membres qui se sont inscrits au webinaire. Ben, merci. Puis René Poirier, qui est notre homme en ligne aujourd'hui, je suis certain qu'au nom de tous les hommes de la planète, il doit nous dire à chacune d'entre nous joyeuse journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est le 8 mars. Et quoi de mieux que de se retrouver entre femmes et avec un beau René Poirier en ligne aussi pour participer à la conversation. J'espère aussi que votre petit problème technique, M. Poirier, ça va se régler pour quand il y aura les échanges. Mais ceci dit, c'est un webinaire. On commence à être assez habitué, pas mal tout le monde. On a participé à 1, 2, 3, 10 sessions Zoom. Donc, pendant que José va parler, c'est ça, on va demander que les micros soient éteints. Et ce n'est pas une entrevue. José, elle a des diapositives que je vais changer pour elle. Puis, mais elle a des questions. Elle a même 2 petits sondages à un moment donné pendant la session où est-ce que vous aurez juste besoin de cliquer sur la réponse qui vous plaît. Et donc, micro allumé, micro fermé. Si vous n'avez pas réussi à nous parler ou à vous faire entendre jusqu'à maintenant, assurez-vous que votre petit micro à gauche en bas, il n'y a pas une barre rouge dessus. Quand il y a une barre rouge, ça veut dire qu'on ne pourra jamais vous entendre. Puis nous, on ne peut pas l'activer pour vous. On peut contribuer de différentes façons. Ça se peut que des fois, si notre Internet n'est pas trop vite, il y a une boîte que si notre poste est en anglais, ça va être écrit chat. Sinon, ça va être une boîte marquée conversation ou converser. Et là, on peut écrire nos questions, nos commentaires. Là, Christelle, si jamais, parce que quand je partage l'écran, des fois, je ne vois pas toutes les boîtes. Si jamais on voit qu'à des moments donnés, il y a des questions pour José, puis que José le pose, demande aux gens s'ils ont des questions, on n'en voit pas, personne ne lève la main. Toi, tu pourras aller voir peut-être sur la boîte, puis allumer ton micro, puis nous les lire si ça te va. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu veux dire Puis, dans le chat sur Zoom, c'est bien ça? c'est ça, dans le chat de chez Zoom. Puis si jamais vous aimez beaucoup ce que Josée nous dit, parce que je sais, ayant déjà participé à une session avec elle, puis comme Christelle a dit, tes présentations sont vraiment appréciées, Josée, ben vous pouvez aussi, il y a un petit bonhomme là, avec un petit sourire, vous pouvez cliquer dessus, puis il y a différentes icônes, là, différents dessins, applaudir, lever la main, donc, ça peut être aussi intéressant pour José de voir les réactions, surtout si notre micro, on ne réussit pas à l'activer, mais c'est toujours mieux d'entendre de vive voix. Et si vous avez une urgence, vous devez quitter la session, assurez-vous que vous ne faites pas juste fermer votre tablette ou votre ordi, vous pouvez quitter la session à ce moment-là. Et pour vous rassurer, c'est que la session est enregistrée. Et si vous en avez manqué un petit bout, vous allez pouvoir aussi rattraper ça en ligne sur les plateformes là, du Centre Charles-Émile Claude et de la FOSDG. Au niveau technique, est-ce que ça va? Est-ce qu'on a des questions? Euh, si vous cliquez à côté de votre nom, il y a une icône qui dit participant. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir le nom de tous les participants, toutes les participantes. Puis si vous cliquez, puis là, je vois que Joanne lève le pouce, comme quoi tout va bien. Mais merci. Mais si jamais vous avez des questions, c'est aussi une place que vous pouvez lever la main. En passant, la bonne vieille méthode, là, des fois aussi, si notre caméra est allumée comme ça, on va vous voir. Josée va vous voir, puis elle va pouvoir vous donner la parole. Ceci dit, sans plus tarder, au nom des 2 organisations, puis les webinaires sont aussi payés par le gouvernement du Canada. Ça nous fait grandement plaisir d'accueillir Josée Rocher-Leduc, coordonnatrice en éducation à la Société d'Alzheimer de Cornwall et Région,
pour ce webinaire-ci. Et José, tu peux me faire un petit coucou, juste me le demander, mais quel plaisir de t'accueillir. Ah, thumbs up, ça va me dire de changer les diapos. Donc, merci d'être là. La parole est à toi. Quel plaisir de voir ces beaux visages-là sur la plateforme aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. Je vous avoue que je n'ai pas fait une tonne de conférences sur Zoom. Je fais beaucoup de soutien à mes familles, mais dans le public, ce n'est pas arrivé souvent depuis COVID. Alors, c'est un plaisir. Je me réjouissais de mettre la présentation sur pied. Par contre, je dois vous admettre que je manque le contact avec les gens, l'interaction, mais je me dis, COVID ne gagnera pas sur moi, mais on va faire l'interaction pareil sur Zoom. On va s'organiser puis on va s'arranger pour que les choses soient bénéfiques pour tout le monde. Merci Ethel et Christelle, c'est super d'être sur la plateforme avec vous. Alors, notre premier sujet, bien entendu, c'est avant de parler de la santé du cerveau, puis avant de parler c'est quoi d'un aidant, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi la démence. Hein? Parce que, croyez-moi, j'entends toutes sortes d'hypothèses, puis souvent, on n'a pas toujours l'heure juste. Fait qu'aujourd'hui, on va mettre l'heure juste. Puis je dois vous dire que pour moi, c'est très important de poser vos questions maintenant, de ne pas attendre à la fin. Parce que, premièrement, quand vous avez une question, vous pouvez être certain qu'il y en a 3-4 qui ont la même question, mais qui n'osent pas toujours la poser. Alors, c'est très important de la poser. Puis à partir de là, bien, moi, ça me permet de rencontrer vos besoins puis d'adresser vos besoins là où vous êtes rendus. Parfait. J'aime toujours ça commencer avec les statistiques démographiques parce que je dois vous avouer que c'est quelque chose que j'oublie. Je pars dans ma présentation puis j'oublie parce qu'on n'aime pas toujours ça, les statistiques, mais il reste que je pense que c'est important d'en faire un petit sommaire. Alors, les statistiques démographiques sont que 65% des personnes vivant avec une démence sont des femmes. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a une raison en arrière de ça. Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi que 65% passé l'âge de 65 ans, les personnes atteintes sont des femmes? Est-ce que vous auriez une petite idée? Oui, et je vois Hélène. Malheureusement, je ne vois pas tout le monde parce que j'ai juste je vois juste 6 personnes dans mes cases. Et je vois qu'Hélène, elle a sa main. Oui, vas-y, Hélène. Bien, je crois que peut-être parce que les femmes ont vie plus vieille que les hommes. Numéro 1, absolument. Oui. Il y en a une autre. Est-ce que quelqu'un aurait la petite idée? C'est sur la même ligne qu'Hélène. OK. C'est qu'on est plus. On est plus mondialement, il y a plus de femmes mondialement que d'hommes. Alors, c'est les raisons principales. Parce que aussitôt, puis là, je l'ai vu dans certains de vos visages, aussitôt j'ai dit ça, c'était comme « Oh non! » Mais c'est ces raisons-là. OK? Il y a quelque chose aussi, on va en parler un peu plus la semaine prochaine, mais il y a une petite parenthèse que je dis tout le temps quand je parle de cette section-là, c'est qu'il y a aussi la femme, c'est souvent la personne qui est aidante. Puis elle est aidante innée. Mais le problème dans tout ça, c'est beau d'être aidant inné, mais souvent la personne va s'oublier dans ce contexte-là. Elle va s'oublier, elle va se donner jusqu'à temps que souvent, l'aidant va tomber malade. Puis là, les choses sont encore bien plus difficiles. Fait que ça, je dis tout le temps à mes madames, prenez soin de vous. Pour être capable de prendre soin de qui que ce soit, vous devez prendre soin de vous. D'accord? Alors, au Canada, il y a au-dessus de 500 000 cas de personnes diagnostiquées.
Diagnostiquer, ça veut dire qu'ils ont été voir le médecin. Ils ont adressé leurs soucis par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre. Je vais quand même relativement vite là-dessus. Plus que 4000 personnes dans les 5 comtés unis vivent avec une démence. Alors ça veut dire qu'il y a au moins 4000 aidants, ou à peu près, il faut s'entendre. Mais puis des fois, plus que la maladie progresse, bien, plus que tu as besoin d'aide. Puis on parle jusqu'à 3 personnes au fur et à mesure que la personne progresse dans la maladie. Mondialement, un diagnostic de démence est posé à toutes les 3 secondes. Alors, on a juste à regarder notre petit timer, là, puis 1, 2, 3, puis un diagnostic. Tout ça pour dire, gardez en tête que 3 Canadiens sur 4 connaissent quelqu'un qui vit avec une démence. C'est beaucoup. On va passer. Merci. Alors, ma première question, c'est quand vous entendez le mot ou terme maladie cognitive, c'est quoi la première chose qui vous vient dans la tête? C'est quoi là, tout de suite, là? Vous entendez parler que quelqu'un vit avec une démence, c'est quoi qui vous vient dans la tête? Puis là, vous pouvez cocher votre réponse. On voit comment le monde vote. Parfait. Puis là, vous êtes déjà 8 personnes, 9 personnes. Quand je vais mettre fin au vote, vous allez voir les réponses de tout le monde. On est 18 personnes présentes. On s'excuse pour les gens qui nous écoutent sur Facebook. On ne peut pas enregistrer votre vote, mais vous pouvez peut-être l'écrire dans la boîte de conversation. On est déjà rendu à 13 votants. Tiens, je pense que 14. Je vais mettre fin au vote. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le résultat? Oui. Je peux vous dire, là, c'est 86 %, mais normalement, la plupart des gens vont dire démence égale perte de mémoire. Vous avez raison à peu près, mais pas au complet. Alors, on peut changer Oui, OK. ça en vient. Parfait. Hey, c'est le fun, je ne suis pas obligée de le faire. Il faut reculer. Alors, vous avez raison en partie, mais la démence, il y a une vue avant, est-elle juste avant? C'est ça. La plupart des gens répondent perte de mémoire. C'est la première chose qui vient dans la tête des gens. Mais il faut comprendre qu'une démence, ce n'est pas juste une perte de mémoire. C'est aussi le jugement, le raisonnement qui est affaibli. C'est aussi l'incapacité d'effectuer des tâches habituelles. Alors, c'est un tout. Alors, merci. Le terme démence lui-même, c'est un terme parapluie qu'on appelle, qui fait référence à différents troubles au niveau du cerveau. Ça veut dire que quand une personne est diagnostiquée avec une démence, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau. C'est ça que ça veut dire. La démence la plus commune, c'est la maladie d'Alzheimer. Je dirais commune à 64 %. Ensuite, nous, les démences qu'on travaille beaucoup avec, c'est les démences mixtes. Quelqu'un qui est diagnostiqué avec une démence mixte, ça veut dire qu'il y a 2 démences. Ça veut dire que souvent, ça a commencé par une démence possiblement vasculaire, puis avec le temps, la personne a développé une démence Alzheimer. Ensuite, tu as une démence vasculaire qui est normalement causée par des troubles cardiovasculaires, souvent par un ACV.
prenez note que ce n'est pas tout le monde qui a un ACV qui va développer une démence vasculaire. Mais il peut y avoir des pertes à cause que un ACV, ça va causer un manque d'oxygène au cerveau. Puis l'endroit qui a manqué d'oxygène, mais cette partie-là, les cellules sont mortes. Ensuite, tu as des démences frontotemporales qui disent bien que ça affecte cette partie ici du cerveau et cette partie ici du cerveau. Et tu as une démence corps de Lewy. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut passer, Ethel. Alors, je pense que j'ai mis cette slide-là plus tôt que plus tard, mais c'est correct, on va passer à travers. On a... Ah, OK. C'est correct, je vais le faire. Alors, il y a des démences réversibles, puis il y a des démences irréversibles. Nous, aujourd'hui, ce qui nous fait passer du temps ensemble, c'est les démences irréversibles, comme démence type Alzheimer, puis les démences que je viens de vous nommer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des démences réversibles, ce qui veut dire que tu as des symptômes de démence. Cependant, un coup que tu traites le symptôme, tu traites ce qui cause les symptômes, les symptômes de démence vont partir. Comme exemple, si quelqu'un a un problème de glande thyroïde, ces gens-là peuvent développer des symptômes de démence. Si une personne a des symptômes de déficience nutritionnelle, exemple, la fameuse déshydratation chez la plupart de nos aînés, ça va causer une démence possiblement réversible. Des personnes qui sont déprimées, des personnes qui font de l'insomnie, tu sais, entre vous et moi, là, quand ça fait 3-4 jours que tu ne dors pas bien, tu as des symptômes de démence. En tout cas, peut-être pas vous, là, mais moi, oui. Je viens confus, je viens à l'envers, j'ai de la misère à faire ce que j'ai à faire. Mais quand je reprends sur le sommeil, ça va mieux. Ces symptômes-là sont complètement partis. OK? Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de main levée. Vous pouvez lever non? Ou dans le chat, Christelle, non? OK. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Alors, il y a plusieurs types de démence. Alors, on va faire l'autre pôle. Combien, d'après vous, y a-t-il de démence sous le parapluie? Puis, on parle de irréversible ici. Il y a déjà 10 personnes sur 17 qui ont voté. Ça monte vite. Dès que là, c'est 13 sur 17. Il faut juste cliquer sur notre choix de réponse. Ça se peut qu'on ne le sache pas non plus. Donc, ça a l'air à être arrêté. Je vais mettre fin au vote, puis je vais partager les résultats. Okay. Est-ce que vous le voyez? Oui, puis je pense que j'ai fait une erreur, Ethel. Je ne t'ai pas envoyé la réponse parce qu'elle n'est pas là. Oh, j'ai comme improvisé parce que même moi, je ne connais pas la réponse. Moi, je l'ai dans mes notes, mais je ne t'ai pas envoyé mes notes. Alors, il y a au-dessus de 100 types de démence. Au-dessus. Fait que celui qui a répondu, je ne le sais pas, là. Bravo, bravo. Mais c'est juste pour dire qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça ce que les sociétés ont fait, ils ont mis tout ce qui a attrait au cerveau,
des problèmes au niveau du cerveau cognitif en dessous du parapluie. Comme exemple, maintenant, le Parkinson est en dessous du parapluie. Puis au niveau du Parkinson, ce n'est pas tout le monde qui a le Parkinson qui va développer une démence Lewy body. Mais par contre, que le Parkinson va causer par le cerveau avoir des pertes d'habilité qu'ils faisaient normalement, qu'ils ne peuvent plus faire. C'est la même chose avec MS, c'est la même chose avec lupus, c'est la même chose avec souvent les maladies auto-immunes. À un moment donné, il y a une perte. Mais ce n'est pas nécessairement la mémoire, ce n'est pas nécessairement le jugement, ce n'est pas nécessairement le raisonnement, mais juste l'inhabilité d'effectuer des choses qu'on faisait avant. D'accord? OK. Alors, j'aime mettre cette photo-là pour vous donner une petite idée que ça, c'est notre cerveau. Puis, c'est comme si... excusez, je suis pris dans mes fils. C'est comme si j'étais placée comme ça. Alors, on voit le lobe frontal en avant. Bon, alors, on voit que le lobe frontal, bien, il y a différentes fonctions, tout comme le restant des lobes. Alors, chaque partie du lobe est responsable d'un symptôme au niveau de symptômes physiques, mentaux, psychologiques, cognitifs. Notre cerveau est en charge de tout. Je vais répondre à la question dans 2 petites secondes. Alors, c'est important de comprendre que c'est pour ça qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon en même temps. Il y a une chose qu'on sait, par exemple, c'est, par exemple, pour la démence type Alzheimer, ça commence normalement dans le lobe ici, là, qui est temporel, avec des pertes de mémoire à court terme. On va passer à travers des signes tantôt, puis je vais donner un petit peu plus d'exemples, mais c'est là normalement que la maladie commence. Puis au fur et à mesure que la maladie décline, bien, plus de parties du cerveau vont être affectées. Fait que ça, je trouve que c'est... Puis en passant, si jamais vous voulez une photo, une copie de la présentation, Ethel peut s'organiser, parce que je sais que tu as mon courriel. Moi, elle peut vous l'envoyer, elle l'a, c'est vrai. Oui, puis je pourrais envoyer le lien aussi, où est-ce que ça se retrouve après si les gens veulent réécouter ou partager le webinaire avec d'autres personnes. Bonne idée, bonne idée. Alors, puis, il faut s'entendre que c'est un sommaire qui est très, très simplifié, mais ça vous donne une petite idée. Alors, si vous avez des êtres chers qui vivent avec une démence, bien, ça vous donne une petite idée. OK, c'est ça. D'accord? Je peux répondre aux questions? Donc, vous pouvez soit lever la main, allumer votre micro. Il y a Hélène. Oui, Hélène. C'est la seule que je vois, Hélène, qui lève sa main, là, comme c'est là. Hélène, je vais répondre à ta question. Oui, alors moi, ma question est comment ça se fait que la personne qui souffre de démence ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Très bonne question. Tandis que nous, je sais quand je vais voir maman, peut-être en dedans de 5 minutes, elle va me reposer 10 fois la même question. Mais je réponds parce que je veux faire ma polie et je ne veux pas la stresser, mais comment se fait que les autres ne s'aperçoivent pas qu'ils font ça? OK. Comme je dis, très bonne question. Premièrement, quand on a attrait à la démence, 50% des gens n'ont aucune idée qu'ils ont une démence. 50%. Puis tu as le 50%, eux, ils savent qu'il y a une démence, puis ils vont le partager, ils vont le dire. Là, pour répondre à l'autre partie de votre question, la répétition, pourquoi elle ne réalise pas qu'elle répète? Bien, c'est parce que pour elle, c'est la première fois qu'elle te le dit. D'accord? Fait que c'est pour ça qu'elle n'a aucune idée que ça fait 20 fois qu'elle te pose la question.
OK? Je comprends. Oui. Oui. Fait que une petite stratégie de communication par rapport à ça, ça serait de, quand tu sens, là, je suis tannée, là. Ça fait 5 fois que tu me poses la même question. Prends un recul. On dit tout le temps time out. Prends un recul, va faire un petit tour à la salle de bain. Puis quand tu vas revenir, la plupart du temps, ça va être autre chose. C'est toi qui est c'est vous comme aidant qui êtes le bouton de contrôle. Comment une visite avec un être cher peut se passer. Tu sais, au lieu de rester là, puis que la personne dit, ben là, mais pourquoi elle-même? Elle ne sait pas, elle, quand elle l'a posé la question. D'accord? Oui, dans la visite, ça arrive souvent, mais moi, j'appelle maman à tous les soirs. Puis à tous les soirs, c'est répétitif. C'est comment ça va avec vous? J'ai hâte d'aller chez vous. Est-ce que vous êtes bien dans votre nouvelle demeure? Et, ça revient à tous les soirs. Alors, je me dis, ça doit être quelque chose qu'elle se demande durant la journée parce que nous, on ne peut pas aller la visiter régulièrement. Donc, elle a toutes ces questions-là dans sa tête pour les poser le soir, c'est ça? Non. Non? Ça, on appelle ça, il y a une partie du cerveau, je ne voulais pas aller loin de même, là, mais il y a une partie du cerveau le côté gauche du cerveau va être le côté qui va décliner plus vite. Mais le côté droit du cerveau, qui est ce qu'on appelle une partie qui est les conversations sociales. En anglais, on dit social chit-chat. Puis là, la personne, c'est quelque chose qui est... On a répété ça toute notre vie, le social chit-chat. Allô, comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment va la famille? Puis ça se termine à peu près là parce que la conversation est finie. Ça va à demain soir. Ce que votre mère démontre, c'est qu'elle fait du social chit-chat. OK. Puis plus loin que ça, ça va être une répétition. Est-ce que je me trompe? Oh, non, c'est exactement ça. C'est social chit-chat. Ouais. Oui. Oui. Puis c'est la partie du cerveau qui est à droite, qui décline moins vite. Alors, cette partie-là est en charge de tout ce qui est rythmique, de tout ce qui est poésie, prière, des mauvais mots. Ça, c'est tout là que ça sort de. Puis tu as le côté social chit-chat. OK? Oui. Bonne question. Est-elle? Oui, ben, si vous me le permettez, je sais que j'anime la plateforme, mais c'est que nous, mon frère a décidé pour ma belle-maman là, d'organiser bénévolement des tours de chant. Lui, c'était un artiste, chanteur, puis il s'est mis le samedi à accueillir les familles, puis il y avait toujours l'aidant naturel avec la personne. Moi, j'ai eu le privilège d'y aller 3 fois. Et j'ai vu l'évolution de 3 fois à période distancée. Puis il y avait une dame, c'était fascinant. Ça avait été une danseuse des sortilèges. Je ne sais pas si vous vous rappelez la danse folklorique, là. Il y a eux autres qui avaient fait le tour du monde. Et elle ne parlait plus, elle n'avait plus d'interaction avec les gens. Mais dès qu'il jouait de la musique, je ne vous mens pas, elle se levait, elle retrouvait les pas de danse. Et elle devenait tout animée. Dès que la musique arrêtait, c'est comme si elle redevenait dans sa coquille. Puis je regardais les autres, s'il y avait des mots, des petites chansons françaises, là, comme on a toutes chanté à Noël ou ça. Bien, avec à papier ou sans papier, il y a plusieurs personnes qui réussissaient à les chanter. C'était assez émouvant. Honnêtement, tu as le cœur qui revire dans tous les sens parce que ils ont du plaisir, mais en même temps, à quel point... Donc, c'est à quelque part dans le cerveau, c'est le côté, je pense, temporel, ça serait ça? C'est le côté droit temporel. Oui. OK. Et même, on peut dire ici, là, tu sais, ces parties-là, la compréhension de ce langage-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 hémisphères. Chaque hémisphère a sa job aussi à faire. Mais pour faire une grande histoire courte, c'est le côté droit ici. Puis la musique, comme je dis, c'est tout ce qui est rythmique.
Fait que c'est pour ça que souvent, quand on parle avec ces gens-là, on parle avec une espèce de rythme. Même en vous parlant, je parle rythmique souvent, pas autant que quand je parle avec une personne atteinte, mais la personne comprend mieux, elle va mieux connecter avec toi. Puis la musique, excellent. Puis ça fait quelques fois, tu me le partages et tel, puis je viens tout croche moi-même parce que j'ai vu des... C'est miraculeux, c'est pas compliqué, c'est ça. Oui. D'autres questions? Hélène? Quand tu parles de musique, ben moi, j'ai fait beaucoup et depuis le COVID, j'en fais plus, là, mais je fais beaucoup d'animation dans des résidences. Puis, comme que tu disais, Ethel, si tu leur chantes des chansons d'autrefois, Oui. ils vont tous chanter les mots avec moi. Okay. Oui. Mais quand la session est finie, ils vont me rencontrer puis ils vont dire « Étiez-vous ici pour une certaine raison? » Ils ne se souviennent pas qu'ils ont chanté avec moi. Mais la musique, je suis 100% d'accord. Mais depuis le COVID, je trouve que ces gens-là, dans les résidences, manquent beaucoup de stimulation. Ils sont laissés malheureusement dans leur chambre pour... T'sais, moi, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé que maman, depuis le COVID, ça a décliné beaucoup, beaucoup. Absolument. Il y a Mélanie qui a demandé à parler, puis Marie-France. Donc, Mélanie Beck, puis après ça, Marie-France Gertin. OK. Bonjour. Notre mère a le cancer, ça fait, en tout cas, elle a été mi-palliative un an passé, et puis dans le dernier mois, elle a fait un scan où est-ce qu'ils nous ont dit qu'elle a une atrophie cérébrale moyen à sévère suite à des comportements. Moi, plus que mon frère, là, il assiste aussi à votre de présentation. De déplacer des choses. Là. Elle habite on a un duplex, elle habite dans un logement, moi dans l'autre. D'aller chez elle, déplacer des choses, de jouer avec son téléphone. Fait que, pour moi, c'est comme un peu des signes de démence. Ils ne nous ont pas dit que c'est la démence comme telle, mais est-ce que vous avez pouvez-vous m'expliquer un peu mieux, c'est quoi une atrophie cérébrale moyen à sévère? Puis ça veut-tu dire la démence ou c'est juste ces comportements qui sont similaires à... C'est que ça veut dire que c'est quelque chose qui est atrophié, c'est quelque chose qui est quasiment sèche. Fait que dans le fond, ce qu'ils vous ont dit, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui est après-chassée. Moi, c'est le même que je le vois, mais le terme comme tel que vous me dites, ce n'est pas un terme que je suis habituée à entendre. C'est pour ça que est-ce que je peux te demander de me l'écrire dans le chat, puis je vais l'écrire, puis je vais regarder ça. Mais atrophie, tout ce qui est atrophie, ça veut dire qu'il va y avoir des changements au niveau du cerveau. Puis pour ma part à moi, parce que c'est quelque chose qui se passe au cerveau, c'est en dessous du parapluie des démences. Vous avez bien pensé à ça. Puis d'après ce que je peux voir, l'atrophie se fait au niveau du lobe frontal temporal. Quand c'est quasiment comme des obsessions comme ça, c'est souvent causé par le lobe frontal. Fait que je vous félicite de vous éduquer par rapport à la chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 autres webinaires aussi. Donc, si jamais il y a des questions qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui, on peut revenir au prochain webinaire. Puis, il y a d'autres thématiques. Là. Il y a Marie-France aussi qui avait une question ou un commentaire. Merci. Okay, moi, c'était par rapport à la musique. Je remarque que si maman décide qu'elle veut partir du manoir et s'en retourner chez elle, papa m'appelle. Puis tout ce que je fais, c'est que je jase un petit peu avec elle. Puis tout à coup, je vais chanter une chanson. Comme la dernière fois, c'était « Partons, la mer est belle ». Puis là, elle a tout chanté la chanson, puis mon père en arrière était là, elle a chanté aussi. Puis là, elle a dit « Ouais, c'est pas si pire, le COVID. » C'était terminé. Parce que le COVID, on en entend parler beaucoup, parce que c'est toujours l'excuse pourquoi on ne peut pas sortir, pourquoi. Puis je me suis dit, c'est là qu'on voit l'importance de la musique.
vous avez absolument raison. Puis la musique va rencontrer la personne atteinte là où elle est. Parce que, encore, c'est une partie, c'est une faculté qui est là pratiquement jusqu'à la fin. Puis même à la fin, là, quand ils sont en fin de vie, là, un petit peu de musique dans la chambre, là, c'est surtout des musiques qu'ils aimaient. C'est incroyable les choses qu'on peut voir. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois quelques questions dans le chat. Est-ce que vous permettez que je les réponde? Mais oui. Oui? OK. Veux-tu... Ah, je l'ai ici. Attends une minute. Ben moi, je ne vois pas de questions. C'était moi qui avais écrit pour inviter les gens à soulever les questions s'ils ne pouvaient pas activer leur micro. Mais est-ce qu'il y en a? Moi, je ne les ai pas vues. Oui, j'ai Christelle? ici. Moi, je n'ai pas de questions ici non plus, là. C'est moi qui l'ai envoyé en privé à José. Ah, vous me l'envoyez en privé. OK, là, je vais... Faut que ça soit toi qui les lise. OK. Ah, c'est ça. Avec l'atrophie cérébrale, je vais... Est-ce que tu peux... Je crois que c'est Mélanie. Mélanie, est-ce que tu pourrais m'envoyer tes coordonnées, ton courriel, puis je vais t'envoyer de l'information. Oui, absolument, je vais faire ça. Parfait, excellent. Puis envoie-le au niveau privé. Puis moi, je vais l'écrire sur mes choses, puis je vais t'envoyer ce que je peux là-dessus. Puis en lien avec les conversations, là, quand elle nous accuse justement d'aller déplacer des choses dans son appartement ou de bloquer des gens qui l'appellent sur son téléphone, puis ces choses-là, j'essaie de ne pas répondre, mais des fois, je me fâche un peu parce que je suis comme, voyons, Asif, que je vais venir bouger tes choses. Là. Mais avez-vous un peu de conseils? Écoute, c'est dépendamment de la personne. L'affaire qui est très important à faire, c'est de valider ce que la personne dit. Alors, pour elle, là, ce qu'elle dit, là, c'est comme, c'est sûr que c'est ça qui arrive. Puis, tu veux t'assurer, Mélanie, de rester son allié à ta mère et non devenir son ennemi. Alors, je vais donner ce que j'ai fait avec ma mère, parce que ma mère, c'était un peu sur cette ligne-là. C'était comme ça. Fait que là, on lui disait, ah, oh, ouais, ben, OK, donne-moi, laisse-moi la chance de t'aider à essayer de le trouver, puis on va voir, puis je m'en occupe. Quand on dit à la personne qui est atteinte, je m'en occupe, je vais voir à ça, ben, premièrement, ça valide ce qu'elle dit. Fait que pour elle, tu la rencontres où ce qu'elle est. Puis souvent, ce qui va arriver là, en validant, là, ça ne deviendra plus une obsession. Elle va passer à autre chose. Elle va être obsédée, mais sur autre chose. Puis je le sais que c'est dur pour la famille quand tu te fais accuser, surtout que quand tu te donnes corps et âme pour soutenir la personne que tu aimes. Mais il ne faut pas oublier que la personne que tu aimes, elle est qui elle était, mais elle est différente. Alors, valide. Ah oui, ah OK, ben écoute, je vais t'aider. Je vais t'aider, on va faire tout ce qui est notre possible pour t'aider. Ça peut désamorcer une situation qui est problématique. Est-ce que ça répond à ta question? Puis je peux je vais t'envoyer aussi quelque chose là-dessus. Puis on peut jaser aussi un à un, si tu le désires. Parfait, merci, c'est gentil. Bienvenue. OK. Je pense que j'en ai un autre. Y a-t-il plusieurs stades à la démence? Côté agence sociale, si tu veux, il y a 4 stades. Il y a le stade léger, le stage modéré, le stage avancé et le stage fin de vie. OK, pour moi, ça fait à peine 1 an qu'on sait que mon père... Ah, je l'ai perdu. Attendez.
pour moi, ça fait à peine 1 an qu'on sait que mon père a de la démence. J'essaie de lui faire la conversation, mais c'est difficile. Je lui demande ce qu'il fait durant l'avant-midi. Il me dit, s'il vous plaît, ne me le demande pas. C'est parce qu'il ne se rappelle plus. La même chose si je lui demande ce qu'il a mangé. Donc, je ne sais pas quoi de lui parler avec lui car j'ai peur de commencer. OK. Très bonne question. Est-ce que je peux dire c'est qui? Est-ce que je peux dire c'est qui m'a posé cette question-là ou non? Je pense qu'elle a répondu oui dans le chat. Ah, OK. OK, merci. Oui, en effet, c'est qu'ils ne se rappellent plus. Puis souvent, ils sentent qu'on les... En anglais, on dit quiz. Ils sentent qu'on les quiz. Tu veux trop en savoir, là, puis je ne sais pas quoi te répondre. Il y en a qui vont dire, ben j'ai mangé de la soupe, puis j'ai lu mon journal. Puis c'est pas vrai pantoute, là. Mais comme lui, il ne veut même pas en parler, là, parce qu'il ne s'en rappelle plus, ou ta question le fait sentir comme si c'était un enfant. Tu sais, quand les enfants reviennent de l'école, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, maman? Aïe. Hein? C'est ça, en tout cas, moi, c'est ça qui me répondait. Alors, parle plutôt qu'est-ce que toi, tu as fait. Puis tu vas lui faciliter, lui, la discussion. Fait que toi, en lui parlant tranquillement de qu'est-ce que tu as fait, lui, ça peut lui donner, ça peut être une aide extrêmement précieuse pour lui permettre de partager ce que lui a fait. Des fois, ça ne sera peut-être pas tout de suite, mais à force, puis trouve-en des choses que tu as faites. Puis si tu as des enfants, tu parles des enfants, vas-y modérer tranquillement pour qu'il ramasse le maximum de ce que tu lui dis. Puis tu vas le désarmer comme ça. Puis, à un moment donné, il va embarquer dans l'engrenage. Puis, il devrait être en mesure de jaser avec toi. D'accord? Je pense que j'en ai un autre. Ah, j'ai merci. OK. Conversation avec lui. Parfait. OK. Excusez, est-ce que je peux poser une question? Absolument. C'est Joanne. Tantôt, tu as juste nommé les différents stages. Je ne sais pas si tu vas en parler aujourd'hui, mais peut-être brièvement, juste pour nous dire les 4 différents stages que tu nous as indiqués. C'est quoi un peu la différence de chacun? Ou ça peut être un autre tantôt, mais je serais intéressée de le savoir. OK. Je peux t'envoyer de l'information là-dessus parce que j'en parlerai plutôt à notre 3e session ensemble. Ah, parfait. Ben, je vais être là. OK. OK. Parce que ça irait ensemble. Parce que ça ne paraît pas, là, mais ouf! Le temps passe vite. C'est excellent, il n'y a pas de problème. Merci. OK, parfait. Merci de comprendre. Alors, dans les difficultés de la communication, la personne qui vit avec une démence ne comprend pas toujours ce que tu lui demandes. Gardez en idée que souvent, une personne, disons, ça peut être assez tôt dans la maladie, quand elle peut comprendre seulement 3 mots sur 4. Alors, il ne faut pas rester surpris que la personne ne suit pas ta conversation parce que normalement, je fais le test, là, je lis puis je saute le 4e mot. C'est bien dur à savoir ce que j'ai dit ou ce qu'on dit. Alors, c'est pour ça que c'est très important de parler tranquillement, de parler clairement et d'utiliser le moins de pronoms possible. Aller au point. Parce que des fois, on a tendance à faire plus de monologues qu'autre chose. Puis pour les personnes atteintes, là, ça ne marche pas toujours bien. Alors, ce qui peut arriver, c'est que s'ils ne comprennent pas ce que tu dis, ils peuvent être blessés parce que dans le fond, ils savent qu'ils devraient comprendre, mais ils n'ont pas compris. Fait que c'est soit qu'ils choquent, soit qu'ils arrêtent de parler, ou soit qu'ils interprètent ce que tu dis complètement à l'envers. Il y a 3 possibilités normalement. Souvent, la personne ne peut pas bien s'exprimer. Hein? Elle fait ce qu'on appelle de l'aphasie. Elle cherche ses mots ou elle met un mot à la place d'un autre. Alors, donne-moi ma sacoche.
mais finalement, elle va avoir une fourchette. Souvent, la personne ne comprend pas ce que tu lui demandes. Parce que, un, il y a possiblement trop de mots, puis deux, c'est peut-être trop compliqué. Ou des fois, souvent, quand c'est des couples, les gens vont dire, Colin, j'arrive pas à y parler comme je parlais avant des choses, il panique. C'est parce qu'il n'est pas capable de le prendre. Ou elle n'est pas capable de le prendre. Alors, elle va paniquer. Ça va occasionner une anxiété chez elle ou chez lui. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne interprète tout bonnement pas le bon message. Pas tout. Puis, plus tard dans la maladie, souvent, ces gens-là comprennent 2 mots sur 4. Là, c'est encore pire. Il faut vraiment choisir nos mots. OK? Parfait. Alors, je voulais juste mettre, en tout cas, moi, je vous invite à demander la présentation parce que malheureusement, moi, ça ne me dérange pas. Je peux parler de ça toute la journée parce que j'adore ce que je fais, mais ce n'est pas tout le monde qui a ça à faire. Mais j'ai mis un peu de différence sur le vieillissement normal puis sur la possibilité d'une démence. Alors, on vit tout ça à des moments où, à un moment donné, là, on a tous des symptômes de démence quand on est sur je parlais du réversible tantôt, quand on est sous un stress, quand on vit beaucoup de choses en même temps, on a des pertes de mémoire, on a de la misère à faire ce qu'on a à faire, on ne se souvient plus, on est confus. Alors, c'est toutes des choses, mais c'est important de voir la différence entre les deux. Alors, je ne passerai pas au travers parce que j'aurais d'autres choses à jaser avec vous autres. Mais comme je dis, si vous voulez la présentation, elle est là pour vous. Puis moi, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Pour la semaine prochaine, là, on peut prendre un petit débriefing au début. Alors, ça, c'est les 10 signes précurseurs d'une démence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, quand on est sous un stress énorme, on a tous les symptômes. Parce qu'il y a plein de monde qui dit « Oh mon Dieu, mais mon Dieu, j'ai déjà eu ça, j'ai déjà eu ça. » Mais non, non. Vous avez déjà eu ça parce que regardez la cause en arrière de ça. Quand ça commence à déranger notre routine journalière, garder nos rendez-vous. Quand une personne a de la misère à effectuer des tâches habituelles, hein, on a parlé, c'était quoi la démence? Quand la personne a des troubles du langage, mais de plus en plus fréquents. Quand la personne aspire, est désorientée dans l'espace et dans le temps. Tu sais, la personne a part pour aller au Home Depot, puis elle se retrouve à Toronto. La personne est perdue dans le temps. Ou bien non, la personne elle se promène en avant de chez vous, mais elle se dit, mais non, pourquoi qu'elle ne rentre pas ou qu'elle ne rentre pas? C'est parce qu'à ce moment-là, la personne cherche la résidence où elle a grandi. Il y a aussi, on a parlé de jugement affaibli. La personne va sortir à l'extérieur, pas habillée adéquatement. L'été en bas d'hiver, puis l'hiver en pantoufles, en jaquette. Puis ça, ce qui arrive, c'est qu'on le voit, ça l'arrive. Puis souvent, c'est vraiment les signes précurseurs qui vont faire que la famille va dire hey, « il faut faire quelque chose avec maman. Là, elle retourne chez nous l'autre jour en pantoufles, puis ça l'arrive. C'est réel. À un moment donné, la personne ne peut plus payer ses comptes parce que les chiffres, ils ne veulent rien dire, puis elle ne les comprend pas, ou elle les paye trop, un ou l'autre. Les objets égarés, tu sais, les accusations portées envers les objets mis ailleurs, puis c'est pas là qu'ils vont, puis c'est le voisin, puis je savais qu'il venait voler mes affaires, puis ça a tout attrait avec la démence. Les changements de comportement, les personnalités changent. Puis, il y en a la dernière qui est souvent pas pris comme étant un symptôme de démence, mais c'est la perte d'intérêt. La personne, elle ne veut plus rien faire. C'est pas parce qu'elle ne veut pas,
c'est parce que son moteur d'initiation, il est brimé. Il ne va pas bien. La misère dans l'engrenage, ça ne tourne pas. Alors ça, c'est le genre de personnes que tu ne peux pas leur demander s'ils veulent aller prendre une marche. Il faut dire, viens, on va prendre une marche. Alors, c'est tous les symptômes précurseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que là, je vais plus vite. OK. Alors, puis j'en ai fait allusion un peu au conseil de communication. C'est sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, mais c'est les grandes lignes. Comme je dis tout le temps, ça va ouvrir beaucoup de portes. Je dis tout le temps, c'est de connecter plutôt que de corriger. Corriger une personne atteinte, tout ce que ça fait, là, ça fait des frustrations, ça cause de la peine, ça te cause de la peine comme aidant. La personne fait du mieux qu'elle peut avec l'échec au cerveau qu'elle subit, parce que c'est ça que c'est finalement une démence, c'est un échec au cerveau. Alors, mettre en place, s'habituer à communiquer différemment avec notre monde, ça fait une différence totale. Important d'aborder la personne en lui faisant face, pas dans sa face, en lui faisant face. Très important de garder notre espace personnel. Tant aussi que la personne ne reconnaît pas que tu communiques ou tu essaies de la contacter ou d'essayer de connecter avec elle, ne rentre pas dans son espace. Elle n'aime pas ça. Je vous le dis, elle n'aime pas ça. Fait que je dis tout le temps aux gens, commencez à 6 pieds puis attirer l'attention de la personne tout en disant son nom. Je passe à travers plusieurs, là, mais ça, c'est vraiment le numéro 1, puis à ne pas oublier. Connecter avec la personne. 6 pieds. Hey! Dire son nom et ton nom. Je vois malheureusement quand je visite ma mère ou quand je visitais plus ma mère, tu me reconnais-tu, Mom? Mom, c'est moi, là. Ben là, t'es qui? C'est important parce que peut-être à un moment donné, votre être cher ne vous reconnaît pas. Mais encore là, ce n'est pas eux, c'est la maladie. Alors, connectez avec elle à 6 pieds. Elle vous fait signe, elle vous fait un sourire, vous pouvez entrer dans son espace personnel qui est environ à 3 pieds. Puis ensuite, moi, je suggère tout le temps de donner la main, de tendre la main. Puis croyez-moi, ils vont apprendre votre main. Parce que vous allez avoir connecté avec la personne, puis la personne va vous avoir donné la permission de rentrer dans son espace. Puis là, tu vas pouvoir faire plein d'affaires avec cette personne-là, la rencontrer où ce qu'elle est. Identifiez-vous, gardez le contact visuel, appelez la personne par son nom. Oui, présenter une idée à la fois, très important. Allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé? T'as-tu bien dormi? Oh mon Dieu, ton chandail est sale. Puis, elle peut se rappeler que tu lui as dit allô. Puis après ça, aucune mémoire. Ou elle va dire, oh, elle m'a parlé, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Alors, ça peut être une source de frustration pour elle. Puis, à ce moment-là, ça ne fait pas vraiment une visite qui va être agréable. Quand on pose une question, comme éviter les pronoms, des fois, on doit reformuler nos phrases, mais je pense que je dis que du départ, si on limite nos pronoms puis qu'on utilise un langage que la personne avait l'habitude de comprendre, ça va être un succès.
la connexion va être un succès. Des fois, dépendamment de la personne, en lui permettant, en lui posant des questions qu'elle veut dire juste oui ou non, ça peut faciliter la visite aussi. Et non comme je disais tout à l'heure, en quizant. Ce n'est pas un quiz. Et parler de vous. Les gestes, très importants, le visuel, très, très important parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas nécessairement se rappeler c'est quoi telle affaire, mais si tu le montres, ils vont le voir. Ah, ça va revenir. Je dis tout le temps, écoutez attentivement parce que souvent, il y a un langage en arrière de ce qu'ils disent. Alors, maman, est-ce que tu as mal? Non. Elle a mal. 80% des gens atteints de démence n'ont pas une gérance du mal adéquate. 80%. C'est énorme. Puis toujours aviser la personne si vous allez toucher. C'est pour ça que je dis tout le temps, tendre la main quand la personne vous donne la permission. OK. Je vais juste passer vite parce que je pense que c'est trop important pour ne pas le dire. Ça, c'est mon monde avec lequel je travaille, mes clients qui sont atteints. Je travaille avec les aidants, je travaille aussi avec des clients. Puis, c'est ce qu'ils nous disent. Eux, ces gens-là sont absolument conscients qu'ils ont une démence. Puis, tout comme le reste, ils vont se répéter parce que c'est la première fois qu'ils me disent quelque chose. Fait qu'ils me disent souvent, dis-y qu'elle ne me corrige pas tout le temps. Dis-y qu'elle arrête de parler de moi devant les autres. Moi aussi, je le sais qu'il parle de moi. N'oublie pas que je perds l'habilité de reconnaître que je te blesse. J'ai encore des émotions. Invite-moi à participer aux activités. Je fais de mon possible avec ce qui me reste. Puis, de ne pas oublier que ma réalité est différente de la vôtre. Puis là, j'ai mis des joyaux. En anglais, on dit des gems. Puis pour moi, les personnes atteintes, c'est des joyaux. Alors, je pense que j'ai-tu... Ah, bien, il est 3 heures. OK. Je vais finir en vous parlant de l'importance qu'est l'errance chez les personnes atteintes de démence. 6 personnes sur 10 vivant avec une démence sont portées disparues durant le cours de leur maladie, même au début. La moitié de ces personnes, s'ils ne sont pas retrouvées en dedans de 24 heures, sont gravement blessées ou retrouvées sans vie. Alors, près de 75% des personnes disparues sont retrouvées à moins de 400 mètres de leur résidence ou de leur dernier lieu de résidence. Voulant dire, on fait appel à la communauté parce qu'il y a eu des incidents. Gardez vos yeux ouverts. Vous savez un petit peu les signes quand on voit quelqu'un de confus. Si on voit quelqu'un là, tu sais, qui est en sandales et en jaquette dehors, comme ce matin, là, Gary, comme ce matin, là, signalez-le, appelez la police. Ils sont obligés d'y voir. Puis c'est arrivé en 2017, comme vous pouvez voir avec Gary. Lui, il est parti de chez lui. C'est un homme qui était très physique, puis il était quand même assez avancé dans sa maladie où il ne parlait plus. Bien, il parlait, là, mais personne ne pouvait comprendre. Il y a quelqu'un qui l'a embarqué, qui l'a emmené au dépanneur. Le dépanneur, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont appelé une résidence. La résidence n'avait pas perdu personne. Mais lui, entre-temps, il a parti. Il a passé en avant d'une équipe de construction. En tout cas, il a tombé dans les cracks du système, là. Puis le pire dans tout ça, c'est que Gary n'avait pas de souliers d'un pied. Il était en bas. Puis c'était une journée au mois d'août où il mouillait.
il mouillassait, puis c'était froid. Tu sais, il y avait toutes les red flags, là. Alors, sa famille nous a permis d'utiliser son histoire pour sensibiliser les gens. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, signalez-le. Alors, c'est comme ça que je termine ma présentation. J'essaie, il me semble que j'en aurais tellement à dire. C'est pour ça que moi, je vous invite, si vous n'avez aucune question, en commençant la semaine prochaine, on peut prendre un petit 15-20 minutes. Qu'est-ce que tu en penses, Ethel, puis qu'on puisse... Même si les gens ont 5-10 minutes de plus, on peut peut-être même continuer 5-10 minutes. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec ça, mesdames et messieurs. Un petit 10 minutes de plus? Même avec moi, hein? OK. Bien, ce que je peux faire, j'ouvre la plateforme aux questions. OK. Puis moi, je vais laisser ça comme ça. Juste pour vous dire, avant les questions, parce que je vais éteindre le partage, vous allez pouvoir mieux vous voir. Mais la prochaine session, c'est le 22 mars, toujours à 14 h. Le même lien, là. Je vais quand même vous l'envoyer en rappel. Pas parce que je pense que vous allez atteindre, c'est que le Zoom, c'est qu'on se mêle dans tous les liens qui nous sont envoyés. Donc, moi, je m'assure que je vous fais 2 rappels, 2-3 jours avant, puis la journée même. Puis, donc, je vais éteindre le partage. Puis là, vous allez mieux voir. Puis la parole est à vous. OK. Là, oui, OK. Michel. Joanne ou Micheline? Ah, Micheline, Joanne. OK, parfait. Micheline. C'est bon. Je m'apprête à aller vivre avec ma mère, devenir aidante naturelle à temps plein, qui commence à avoir des signes de démence. Puis je me demande jusqu'à quel point c'est important d'avoir un diagnostic. Très, très important. Qu'est-ce que ça va changer exactement? Ça va changer, premièrement, ta mère en étant mise au courant. On parle d'une personne qui peut être mise au courant et de comprendre. Là, tu dis qu'elle commence à démontrer des signes. Alors, puis j'ai pas sous-entendu qu'elle avait de l'anosognosie ou non, elle n'a pas de problème pantoute. Elle voit possiblement qu'il y a quelque chose. Alors, avoir un diagnostic. Quel pouvoir que la personne et la famille peuvent avoir pour mettre sur pied le plan de soins d'elle. Ce qu'elle veut pas. Faire, tu sais, même si elle est diagnostiquée, là, ça est assez tôt dans son diagnostic, elle peut quand même prendre beaucoup de décisions pertinentes à son état de santé. Fait que c'est très important. Puis pas juste ça, disons qu'ils vous disent comment ça va une perte de mémoire. On a parlé de la démence, c'est vaste, hein? Savoir quel type de démence peut être très important aussi pour être capable de comprendre ce type-là en particulier, puis dire, OK, disons, je parle pour parler une démence vasculaire. On sait qu'une démence vasculaire, c'est causé par un problème cardiovasculaire. Alors, il y a une partie du cerveau où ce que les cellules chassent. En apprenant un peu plus la démence vasculaire, puis que ces gens-là, ils font des plateaux, ils tombent, font des plateaux, ils tombent. Il y a des médicaments qui peuvent pas guérir, pas du tout, mais qui peuvent stabiliser pour quelques années, puis donner une liberté de quand même vivre heureux. Fait que c'est important. Bonne question. Merci. Joanne. Oui, bien, merci beaucoup. Moi, c'est surtout, peut-être pas une question, mais seulement pour les gens qui sont en ligne au niveau de la Société d'Alzheimer. Moi, j'ai ma belle-maman qui vit avec nous à temps plein et qui a été diagnostiquée avec la démence, ça va faire 1 an, là, au mois d'août. Et on a été prise en main, même avec le temps de la COVID, on a été prise en main par la Société d'Alzheimer, en français également, qu'on a beaucoup apprécié. Et nous avons un intervenant qui nous appelle quasiment à chaque 3-4 mois pour voir comment que les choses vont, donner des ressources. Donc, vraiment, les gens, là, si vous avez des doutes, tout ça, de quelqu'un que vous aimez, nous avons été très bien pris en main par la Société d'Alzheimer, puis très bien supportés. Puis suite à la question à la dame, lorsqu'elle a demandé, Micheline, voir si c'est important le diagnostic,
pour l'avoir vécu en ce moment pour une première fois avec ma belle-maman, puis là, maintenant, je suis en train de le vivre avec mon père aussi. Le diagnostic, c'est tellement important. Autant, comme tu l'as dit tantôt, José, au niveau de la personne. Donc, c'est des discussions qui ne sont pas faciles, mais avec la personne, parce que là, on peut dire, j'ai quoi là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis là, nous, pour notre solution à nous, ma belle-mère devait prendre des médicaments qui étaient recommandés. Et depuis la prise de médicaments, ben, ça l'aidait à plusieurs aspects, comme elle avait beaucoup, beaucoup d'hallucinations. Là, elle n'en a quasiment plus, disons. Ça, c'est un exemple. Donc, le diagnostic a aidé autant elle que nous. Puis là, ben, disons qu'on est plus patient, puis on a appris des outils, puis on sait comment travailler avec cette situation-là. Donc, je pense que c'est important de pouvoir avoir un diagnostic le plus tôt possible. C'est juste ces commentaires-là que je voulais donner. Donc, merci beaucoup. Ben, merci, Joanne. Puis, ben, tu sais, c'est bien qu'un aidant fasse part de ça. C'est sûr que moi, je le sais, puis je vois à quel point on rencontre nos gens. Puis nous, pendant la pandémie, on n'a pas fermé, on a adapté. On voyait on rentrait en contact avec nos gens. Des fois, même plus, surtout dans des situations qui étaient problématiques. Alors, souvent, les gens vont hésiter. Mais là, tu sais, pas assez avancé. Parce que des fois, on va se faire dire, t'as pas assez avancé pour que je vous appelle. Mais c'est correct de nous appeler, c'est pas assez avancé. On va grandir ensemble dans ce processus-là. Puis adapter. Parce que, tu sais, on a beaucoup de clients, mais chaque client, les besoins sont différents. Alors, ben merci, Joanne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvie Redon qui a levé la main. Je me unmute ici. OK, merci. Une de mes questions, c'est... Bonjour. Excuse-moi. Une de mes questions, c'était que les gens disaient quand leurs parents, ils sont encore assez cognitifs, disons, mais mes beaux-parents, les deux, rentrent puis sortent, disons, d'être assez cognitifs, mais souvent, on va dire comme « Oh mon Dieu, je me sens folle, là, comme je ne sais pas c'est quoi qui se passe », mais ils ont déjà eu leur diagnostic du médecin, leur disant que c'était un début de démence. Quand ma belle-mère, je lui ai rappelé doucement une fois, puis elle a vraiment pas aimé ça. Donc, je sais pas comment d'autres y répondent, sauf que c'est correct, qu'on a toutes des journées un peu off, comme, tu sais, je sais pas. On dirait que certaines journées, ils sont peut-être capables de prendre un diagnostic, mais d'autres journées, non. Donc, je ne sais pas juste quoi ils répondent. Ben, souvent, si je m'en tiens aux personnes atteintes que je suis, eux autres, ils diront jamais qu'ils ont une démence. Ouais. Oui, j'en ai peut-être un qui va dire c'est mon Alzheimer. OK. Mais la plupart vont dire mes troubles de mémoire. Mais tu vois, elle veut même pas... Comme les journées, disons qu'on lui dit, ben, tu sais, c'est juste. En tout cas, c'est long pour expliquer un peu, mais même si certaines journées, on va lui dire, ben, c'est correct, tu sais, c'est juste, on fait ça, tu sais, comme mon beau-père est à l'hôpital, puis c'est mon mari qui est le emergency contact, puis était très, très, très choqué à cause de ça. C'est moi qui devrais l'être, puis on dit, ben, juste des fois, tu sais, en tout cas, tu te rappelles pas. Je me souviens de tout, comme c'est correct, tu sais. Mais tu sais, 2 heures plus tard, elle dit, je pense que je m'en vais folle, je sais pas c'est quoi qui va mal avec moi. Je sais pas comment ils répondent ni une fois ni l'autre parce que je veux pas l'insulter. Mais tu sais ça. Je comprends. Si moi personnellement, je être dans ta position, je crois que je dirais tout le temps, ben, tu as bien dit, on a toutes des journées. OK. Si tu veux, tu sais, de toujours penser à être l'allié. OK, ouais. OK? Les ramener ou le dire, là, tu cours une chance. Ouais, si tu le demandes, si la personne te demande, hey, coudonc, j'ai-tu une démence? OK. Là, la personne est prête, puis elle est possiblement dans un moment de lucidité que tu vas pouvoir lui dire, ben oui, on a vu le docteur. Pas dire, tu t'en rappelles pas, on a vu le docteur. Non, jamais tu t'en rappelles pas. Ça, c'est enlever ça de notre vocabulaire.
mais juste valider ce qu'elle dit. Ah, oui, on a toutes nos journées. Puis, tu sais, dans le fond, là, se mettre en situation, ils ont une démence, mais ils ne sont pas fous. Fait que, c'est ça. elle, là, elle voit là, qu'elle perd comme, oui, toi, ton conjoint, vous donnez cœur et âme, puis tu dis, ben, tu sais, elle devrait l'apprécier, puis c'est sûr, dans un contexte normal, elle l'apprécierait. Mais là, elle ne peut pas. Hein, elle n'a plus de stabilité. Elle, ce qu'elle voit, c'est que le monde sont contre elle parce que pourquoi c'est pas elle qui est le contact? Ouais. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait pour mon père? Ma mère a une démence. Mon père a une démence, mais très, très, très rapide. Il est décédé lui aussi en COVID. Ben, ma mère était bien insultée. Ma mère ne pourrait pas prendre une décision. Mais on l'a mis pareil. OK. Puis on a noté que la première personne à appeler, là, parce que ça se dit, dire aux professionnels, regarde, elle est malade, elle vit des choses difficiles. Tu sais? Puis, mais je pourrais t'en parler longtemps. Moi, je t'invite à communiquer avec la société. Puis tu vas voir. C'est ça, parce que les deux, ils ont de la démence. Fait que ça devient... on appelle ça un twofer. Twofer, c'est ça. Un twofer. C'est un twofer. Oui. OK. Ben, c'est beau, c'est ça, je pense que je vais faire pour avoir certains... c'est parce que, tu sais, avec COVID, comme... c'est que c'est juste mon mari qui a le droit d'aller à l'hôpital maintenant parce que c'est lui le contact. Mais elle n'a pas le droit. Puis, en tout cas, on ne peut pas mettre... Est-ce que vous pouvez FaceTimer? Est-ce que vous pouvez... Oui, des fois vu, des fois vu pas. Mais on essaie quand on peut, oui. OK. Ça, c'est une bonne idée parce que mais il n'y a rien de mal à lui dire que tu peux lui dire que le médecin ne veut pas la mettre à risque, alors c'est pour ça que c'est ton conjoint qui y va, parce qu'elle est quand même dans cette catégorie-là. C'est vrai, il y en a bien, j'ai beaucoup de clients qui ne voient pas le conjoint, c'est la famille qui y va, justement pour ne pas les mettre à risque. Oui. Ben, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. D'autres questions? Je pense que j'ai 3 personnes dans le chat, non? Il y avait des personnes qui devaient quitter. J'ai déjà reçu un courriel de quelqu'un qui a beaucoup apprécié. Puis, j'ai déjà envoyé la présentation de diapositive. Vous devriez l'avoir reçue. Si ce n'est pas le cas, là, vous avez un petit problème technique, soit de mon côté ou de votre côté. Mais il y avait Mélissa qui avait parlé de son père. Puis, c'est écrit dans le chat. Mélissa, j'ai... Attends une minute, là. Elle dit ça fait 1 an à peine qu'on sait que mon père a la démence. J'essaie de lui faire la conversation, mais c'est difficile. Alors, je pense que José a répondu à cette question au départ. Ah oui, c'est vrai. Mi-chemin, oui, elle a répondu à la question. Oui. Puis là, les gens, on leur avait promis de rester 12-15 minutes. Ça fait déjà ça. Les gens commencent à laisser. Donc, au nom du Centre Charles-Émile Claude, puis de la FSDG, José, merci. Merci de prendre le temps de partager dans ces webinaires. Puis on a 2 autres sessions. Comme tu as dit, peut-être au début de la prochaine, si jamais ils ont des questions en suspens, parce que là, il va y avoir les diapositives qu'ils vont avoir reçues. On pourrait prendre quelques minutes, puis on va débuter à temps. Mais merci beaucoup pour ta générosité. Puis si tu as un mot de la fin, je te laisse le dire. Merci. Tout le plaisir est pour moi. J'ai vraiment aimé notre temps ensemble. Puis on va apprendre à se connaître parce qu'on va vivre de belles ateliers ensemble. Mais merci d'être transparent puis de répondre à vos questions, de dire, voyons, de me poser vos questions. Elles sont tellement importantes. Puis moi, là, je vois quel type de groupe que vous êtes. Là, la semaine prochaine, je vais aller chercher. C'est sûr qu'on va parler de la santé du cerveau, mais en même temps, je vais être capable de vous parler de communication parce que c'est ce que je ressens beaucoup, la communication que les gens ont besoin. Puis je veux juste vous dire que pendant le COVID, on peut dire que 95% des personnes atteintes de démence ont décliné considérablement. Fait que je sais que vous vivez avec des gens avec la démence,
il y a un déclin. Puis les gens ont de la misère à comprendre. Ils ont dit, ben oui, mais ils ne comprennent pas que c'est COVID. Ils ne le comprennent pas, mais ils le ressentent. Ils ressentent tous ces changements-là. Je vous laisse là-dessus. Puis merci à tous. À bientôt. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à Ethel. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.